Le but de cette vidéo, chers amis, c'est d'améliorer votre accent et votre prononciation, de vous montrer comment faire pour améliorer votre accent et votre prononciation avec 3 techniques simples à utiliser immédiatement. Bon, par contre, il va falloir tout de même déterminer qu'est-ce que c'est l'accent, qu'est-ce que c'est la prononciation. Est-ce que c'est exactement la même chose en fait? Et c'est quoi avoir un bon accent? Eh bien, un accent, vous connaissez l'accent chantant du Sud par exemple. Lorsque vous entendez quelqu'un qui a un accent, par exemple, on va dire prononcé de Marseille en français, qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez ce que dit la personne en français, il n'y a pas de souci si vous maîtrisez la langue de Molière. Mais en revanche, vous entendez qu'elle a cette saveur particulière en fait, cette langue qui est prononcée. Et c'est ce qu'est l'accent. L'accent, c'est un ensemble de sonorités et d'intonations. Ça va venir modifier à certains endroits la prononciation de base. Donc c'est pas exactement la même chose que, et c'est même très différent, de la prononciation. Parce que souvent on se dit je veux un bon accent. Mais en fait, ce que vous souhaitez avoir avant tout, c'est une bonne prononciation. Puisque la prononciation, ce sont les sons et donc les sons combinés, d'accord, entre eux pour former les mots lorsqu'ils sont prononcés, plus l'accent, ce qui vous donne une manière de parler, d'accord? Donc, vous pouvez avoir un accent français, même parfois un peu marqué, et bien prononcer l'anglais et bien vous faire comprendre et ça sera déjà suffisant. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un accent parfait, chers amis. Je voudrais vraiment que vous reteniez ceci, c'est indispensable. Vous n'avez pas besoin d'un accent parfait. Pourquoi? Parce que ce dont vous avez besoin, c'est une bonne prononciation. C'est pour ça que je vous dis ici que l'accent n'est pas un prérequis tant qu'il ne nuit pas à la compréhension de ce que vous dites. Et c'est là où est le souci. D'accord? Prononciation, accent, faites bien la différence. Nous, ce qu'on veut, c'est la prononciation. Votre accent, vous allez le travailler. Faites-le le plus tôt possible. Vous devriez vous tenir à un seul accent. Si par exemple vous êtes plus American English comme moi, vous prononcez avec un accent américain. Si vous êtes plus British English, ce qui est très bien, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas de mauvais accent. L'accent britannique, il est très bien, l'accent américain aussi. Mais par contre, you stick to it, ok? To stick to something, donc something c'est S-T-H, ça veut dire vous vous y tenez, ok? You stick to it, ok guys? Donc pour améliorer ce qui vous fait défaut souvent lorsque vous vous exprimez à l'oral et que vous avez du mal à vous faire comprendre, outre la grammaire, peut-être un manque de vocabulaire, c'est bien évidemment la prononciation. Et pour ce faire, vous devriez utiliser la phonétique, la répétition. Donc derrière la répétition, en fait, se cache la régularité. On va voir très concrètement comment faire. Et bien sûr, améliorer votre prononciation avec des techniques bien spécifiques comme par exemple le shadowing. Ok? Donc tout ceci, ça va permettre d'améliorer votre prononciation. D'accord? Donc phonétique, répétition, et bien sûr, toutes les techniques spécifiques pour améliorer directement la prononciation, comme le shadowing. Et j'ai commencé à vous faire des vidéos avec Nicole où justement on en a parlé, où on fait que de ça, on fait que du shadowing. Je vais revenir dessus dans un instant. Donc le but, c'est que 1, vous habituez au son, vous sachiez les discerner, d'accord? Parce que souvent, vous avez l'impression, vous entendez par exemple typiquement les Américains parce que nous, on apprend plus l'anglais britannique et si vous entendez par exemple un accent texan ou un accent américain prononcé, ils mangent les mots vraiment. Donc, on a l'impression en fait de ne rien comprendre ou d'entendre un mot sur 3. Donc, la première chose en fait, c'est d'apprendre à bien discerner les sons et de comprendre pourquoi on n'entend pas tel ou tel son. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Et on va revenir sur l'accent tonique justement. Et comme je vous le disais, choisissez un accent, par exemple l'accent américain ou britannique, et vous vous y tenez. D'accord? Alors,
Du coup, on va commencer avec la phonétique, mais sachez que si vous le voulez, vous pouvez bien évidemment télécharger ce PDF. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Vous avez tout le cours, comme vous le voyez s'afficher au tableau. Et si vous êtes sur mobile, vous avez le lien dans la description pour télécharger le PDF. Profitez-en, chers amis. Ok? Donc, la phonétique, si vous êtes un fidèle abonné, je vous en parle tout le temps. Vous savez à quel point c'est indispensable. Je vais pas revenir sur toutes les règles de phonétique, mais j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus sur la chaîne YouTube. Donc, vous mettez I Speak Spoken plus phonétique. Vous allez avoir toutes mes vidéos. Et je pense qu'il vous faut même pas 1 heure pour maîtriser les grandes bases de la phonétique. Et ça changera la façon dont vous prononcez l'anglais. Si vous suivez ma recommandation, si vous suivez mon conseil, c'est sûr et certain. Ok? Donc, je vous donne un exemple. Pourquoi? Juste, je me permets de digresser, mais là aussi, je sais que je radote pour les fidèles abonnés, mais c'est important pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. L'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, il y a certaines choses qui sont très importantes en anglais qui n'existent même pas en français et qui ont peu d'importance, notamment au niveau de la prononciation. Je vous donne un exemple. To feel, I'm feeling good. Je me sens bien. Voyelle longue, to feel. Ok? D'ailleurs, en phonétique, vous le voyez, c'est pour ça qu'elle est tellement importante, cette phonétique, parce que, mettons que vous ne savez pas si c'est une voyelle longue. Comment je vais prononcer même les deux E? Ben, vous regardez la phonétique et là, que vous voyez, c'est un I long, tout simplement. Et ça, c'est un I court. Et ça se prononce feel, to feel. Remplir. Donc, si vous dites I want to feel in the form, là, vous dites je veux sentir le formulaire au lieu de dire je veux remplir le formulaire. I want to feel. No, I want to feel. No, I want to feel. OK? I court, c'est là. Feel, feel. So, you wanna feel the form. Vous voulez remplir le formulaire ou pas, parce que nous, on n'aime pas les tâches administratives chez I Speak Spoken. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais moi, les tâches administratives, c'est pas ce que je préfère faire. D'ailleurs, la paperasse, je vous le donne en passant, c'est red tape. OK? Red tape. OK? To feel, I'm feeling good. OK? To feel et to feel. Donc là, vous voyez que c'est une voyelle courte. C'est un I court, to feel. OK, guys? Donc, faites bien attention. Pardon. La phonétique, en plus, c'est un système international qui s'appelle, qui est basé sur API. OK? Donc, du coup, vous verrez à peu près à chaque fois les mêmes signes. Il y a certaines variantes ou des petites choses qui bougent en fonction du dico, mais vous y retrouverez toujours. Donc, profitez-en. D'accord? C'est vraiment super important. Essayez au moins, faites-moi confiance, s'il vous plaît, sur la phonétique. D'accord? Donc, ce que vous faites, vous allez voir mes vidéos que j'ai faites sur les bases de la phonétique. OK? Vous maîtrisez les sons. C'est-à-dire que vous comprenez, OK, la différence entre le I long et le I court. Alors, je peux pas vous refaire une leçon complète sur tous les sons de l'anglais, sinon on s'en sortirait pas et elle ferait 3 heures, d'accord? Et vous prenez conscience que à la fois, je crois qu'on a 38 sons en français de mémoire, mais alors je suis vraiment pas sûr, ou je dois me tromper. Je crois qu'il y en a environ 35 en français ou 36 et 45, il y en a 10 de plus en anglais environ. Donc non seulement vous avez plus de sons en anglais et donc forcément vous avez aussi des sons qui n'existent pas en français. Typiquement le TH, mais le TH vous en avez 2 en fait. Ici c'est un soft TH, vous le voyez en phonétique, il est comme ceci et c'est par exemple thing. One thing. Et c'est pas thing, c'est pas zing or whatever, c'est thing. OK? Or, for example, tape. OK? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Red. C'est pas red, c'est red. OK? En plus, vous avez le R, mais la voyelle, elle est marquée aussi. Il faut oser. Il faut vraiment oser et il faut pas avoir peur d'exagérer quand vous prononcez l'anglais. Ça, c'est un excellent conseil. Il ne faut pas avoir peur d'exagérer. D'accord? Vraiment, c'est super important. Et vous détachez bien les syllabes aussi. Vous détachez bien les syllabes, vous osez et n'ayez pas peur d'exagérer.
Pour identifier les sons, utilisez donc la phonétique qui vous permettra de connaître la place de l'accent tonique. D'accord? Donc, vous avez vos sons, vous avez vos syllabes, vous avez la prononciation de vos voyelles, puis après des consonnes. Mais la première chose à regarder, c'est l'accent tonique. C'est-à-dire que lorsque vous avez un mot de 2 syllabes ou plus en anglais, vous avez toujours une de ces syllabes qui est accentuée. Et c'est ce qui donne en fait ce côté très rythmé à la prononciation de l'anglais, alors que le français est assez plat. Regardez, par exemple, si je dis amazing, ça ne va pas le faire, si je peux me permettre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde toujours la phonétique. On voit ici que, hop, on a notre accent tonique. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Cette syllabe, c'est celle qui est accentuée. Donc, on ne fait pas l'accentuation sur le A. Le A, il est prononcé comme un schwa. Le schwa, vous le voyez ici, c'est le E retourné. Et ça nous donne amazing. Et là, vous avez une diphtongue. Donc, on ne se gêne pas. Oh, sorry guys, I did something weird. Anyway, so, on se gêne vraiment pas pour exagérer, d'accord? Amazing. Surtout que c'est incroyable. Amazing. Oh my God. That is, that. Ça, c'est un hard TH. OK? C'est comme ceci en phonétique. C'est pas le soft qui est thing. Là, c'est that. OK? That is amazing. Vous voyez la différence entre, même si je prononce bien les sons, là, vous allez entendre l'accent tout de suite. That is amazing. Vous voyez, là, on entend l'accent français. Pourtant, j'ai vraiment plutôt bien prononcé chaque son. Ça, c'est la différence entre la prononciation et l'accent que je vous illustrais à la slide précédente. Ok? Donc, accent tonique en premier. Priorité number one, l'accent tonique. Mais pour ça, il faut faire tout ce que je vous ai marqué ici, utiliser la phonétique. Pourquoi? Parce que vous voulez maîtriser les sons, etc. Ok? Ensuite, nous continuons toujours dans la joie et la bonne humeur, chers amis. Il faut littéralement baigner dans l'anglais. Donc, mettez de l'anglais le plus possible dans votre environnement. Donc, écoutez et répétez le plus possible. Technique numéro 2. OK? Donc, la première, je vous rappelle que c'était la phonétique. La seconde, c'est écouter et répéter le plus possible pour améliorer votre accent et votre prononciation en anglais. D'accord? Donc, la répétition est la clé. Mais attention, pas n'importe comment. Il n'y a pas, par contre, de technique miracle. Il faut le faire le plus régulièrement possible et le faire en ayant du plaisir. Donc, sélectionnez des thématiques qui vous plaisent. Là, je vais remettre une parenthèse autour de films parce que j'aime pas trop les films j'aime pas vous conseiller les films pour vous améliorer en anglais parce que je sais que c'est pas un premier choix. Pourquoi? Parce que les films, souvent, l'histoire est pas facile à suivre. C'est souvent, surtout dans un contexte historique, un anglais bien spécifique. Un film policier à New York dans les années 60, c'est pas le même anglais qu'aujourd'hui. Donc, méfiez-vous. 1h30, c'est beaucoup trop long. Donc, privilégiez des sessions courtes. C'est pour ça que moi, je préfère... attendez, est-ce que ça va être bon là? Don't move. Yes. The board is listening to Adrian. Radio, ça c'est bien. Les chansons, bien évidemment. Les livres, alors, bien évidemment, livre audio, mais il faut que ça soit facile à écouter. L'avantage du livre audio, c'est que vous pouvez aussi avoir l'écrit, donc ça permet de faire une belle synchronicité qui peut faciliter votre apprentissage. Moi, dans ce que je préfère, alors, les séries, si j'ai déjà un certain niveau en anglais, vous mettez les sous-titres en français. Si c'est trop dur pour vous, mettre les sous-titres en anglais, il n'y a pas de souci, mais jamais l'audio en français. Avec les sous-titres en anglais, ça sert à rien. Toujours l'audio en anglais, d'accord, la voix en anglais et les sous-titres en français si c'est pas OK pour vous de mettre les sous-titres en anglais. C'est excellent aussi de regarder une série en anglais que vous avez déjà vue en français, ça va vraiment vous aider. Donc par contre, ce que vous faites, c'est bien beau là d'écouter, mais nous ce qu'on va améliorer, c'est notre accent et notre prononciation.
Donc, vous faites du speech shadowing, c'est-à-dire que vos contenus, vous les connaissez, vous comprenez un minimum, vous mettez sur pause et là, vous pouvez répéter. D'accord? Donc, en fait, vous prononcez la phrase avec 1 ou 2 secondes de décalage à chaque fois et vous pouvez le faire avec les dictées. Tip. Ici, un tip, c'est une astuce. D'accord? Vous pouvez le faire avec les dictées qui sont sur YouTube avec Nicole, par exemple, où en plus, je lui demande à chaque fois de relire le texte à la fin. Donc, c'est facile pour vous. Elle le lit lentement aussi. Vous pouvez aussi regarder les vidéos que j'ai fait avec Nicole où on fait que du shadowing. Donc, c'est très important, évidemment, d'avoir un maximum d'anglais dans son environnement, mais il faut que vous privilégiez des contenus où il est facile pour vous de mettre sur pause, d'arrêter et de répéter après. Et ça marche. Pourquoi? Parce que vous comprenez ce que vous répétez, au moins le sens général, même si c'est pas chaque mot, mais il faut au moins qu'il y ait une compréhension. Sinon, ça n'a pas de sens et il faut que ça reste agréable pour vous. Pourquoi? Parce que si ça reste agréable, vous allez le faire plus régulièrement, vous allez le faire régulièrement et si vous le faites régulièrement, vous allez faire beaucoup de progrès. D'accord? Donc tout simplement, vous sélectionnez un morceau d'audio, vous le mettez en pause et vous répétez jusqu'à ce que ça vous semble juste. D'accord? Et alors, là, j'ai été très large dans mes conseils, mais c'est volontaire. Pourquoi? Parce que vous allez vite comprendre que vous préférez tel ou tel contenu ou que tel ou tel audio fonctionne mieux pour vous parce que ça vous plaît plus, parce qu'en fait c'est tout simplement sur votre téléphone et vous êtes dans les transports le matin et vous pouvez répéter même dans votre tête ou dans la voiture. D'accord? Donc après, j'ai été large volontairement pour que vous puissiez choisir ce qui vous correspond et ce qui est le plus simple pour vous pour améliorer votre prononciation et votre accent. Ok? Ensuite, dernière technique. Bien sûr, s'entraîner, c'est une chose. Le faire régulièrement, c'est parfait. C'est comme ça que vous allez progresser. Mais par contre, si vous voulez vraiment aller vite, il faut avoir conscience de vos erreurs. Donc, il y a sans doute des erreurs que vous faites de manière récurrente qui reviennent très très souvent. Et si vous corrigez ces erreurs récurrentes, là, vous allez avoir un bond spectaculaire votre prononciation parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, vous comprenez, ok, je comprends que c'est là. On m'a expliqué que c'était pas bon. Je comprends comment je dois corriger. Et du coup, ça va vous donner de l'autonomie. Et ça, c'est absolument magnifique parce que c'est de cette façon que vous allez vous auto-corriger. Et plus vous pouvez vous auto-corriger, moins vous faites faute, plus vous avez de plaisir, plus c'est facile pour vous et ça fait un cercle vertueux. D'accord? Ok? Donc, il faut vous assurer que ce que vous dites, bien évidemment, quand vous prononcez est compréhensible et que ça soit conforme à la phonétique, c'est-à-dire conforme au son de base, même si ce n'est pas parfait. J'insiste là-dessus, ok? Donc, comment vous faites? Moi, ce que je vous conseille, c'est que on a à peu près tous des smartphones ou un ordinateur, surtout si vous voyez cette vidéo. Du coup, vous avez une petite app et vous pouvez vous enregistrer, c'est gratuit, vous enregistrez sur le téléphone, vous vous écoutez et vous comparez avec votre fichier audio de référence. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous pouvez déjà corriger une partie de vos fautes. Mais l'idéal, en fait, c'est de faire contrôler votre prononciation et de vous faire corriger par quelqu'un, mais qui va le faire avec bienveillance. J'insiste là-dessus, c'est très important. D'accord? D'ailleurs, quand vous entendez quelqu'un qui parle pas très bien français, est-ce que vous avez envie de lui dire « mais franchement, t'es nul, mais allez, mais tu parles n'importe comment, what, hein ?» Non, bien évidemment que non. Vous allez être gentil, vous allez faire preuve de bienveillance. Donc, c'est pas toujours le cas. Il y a toujours des exceptions fâcheuses, bien évidemment. Mais, chers amis, très, très, très souvent, ça se passe sans aucun problème et les gens sont bienveillants parce qu'ils voient que vous faites un effort. C'est d'autant plus vrai si vous faites un tandem linguistique, si vous avez un partenaire avec lequel vous pratiquez l'anglais, la personne est native speaker, l'anglais sa langue maternelle, vous le français votre langue maternelle sans doute. Du coup, il y a une bienveillance qui s'est déjà installée. Donc là, c'est parfait, c'est la personne
à laquelle il faut demander de contrôler votre prononciation, d'accord? Contrôlez votre prononciation avec bienveillance, comprenez vos fautes et après vous pourrez les corriger tout seul. Et là, vous allez avoir un super accent, une super prononciation. En quelques mois, vous pouvez faire de gros progrès. Surtout que c'est souvent un souci majeur, l'accent et la prononciation. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, chers amis. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger tous les cours en PDF en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous êtes sur mobile, le lien s'affiche en dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like juste en dessous et bien évidemment, si vous avez des commentaires, des remarques, c'est aussi en dessous. Thank you very much, guys, and let's improve your English. Et vous vous souvenez, to feel, I feel good, et to feel a form. To feel a form. Remplir un formulaire et and I, je mélange les deux langues, and I feel good. To feel, le i long, ça c'est capital. Phonétique, bien comprendre, régularité, plaisir, utilisez les 3 techniques que je vous ai données ici et vous allez voir votre prononciation, c'est sûr, c'est mathématique, elle ne peut que s'améliorer. Bye bye, have a nice day, on se revoit très vite dans la joie et la bonne humeur.